nous donner les moyens de créer les conditions de ces élections apaisées. C'est pourquoi le Front commun, le PDCI-RDA et le Parti des peuples africains, le Front commun, dis-je, a décidé d'organiser une grande marche nationale le samedi 2 août, dès 8 heures. Et cette marche nationale a pour thème les élections inclusives. Donc, la marche nationale a pour thème et donc pour objet les élections inclusives. Cette marche partira de Ibis Makori à la place de la République. Donc nous prendrons le départ à Ibis sur le VGE, je crois qu'on l'a rebaptisé, voilà. De Ibis à la place de la République au plateau. C'est une marche nationale et donc nous attendons tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui sont épris de démocratie, tous ceux qui sont épris de réconciliation nationale, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à venir participer à cette marche. Tous les démocrates ivoiriens donc sont invités dès ce 2 août, à partir de 7 heures, au rassemblement à la place Ibis. Cette marche, évidemment, comme je l'ai dit, a aussi pour objet de faire en sorte que l'état de droit soit respecté, que la constitution ivoirienne soit respectée. Et c'est pourquoi l'un des points aussi importants de cette marche, c'est notre refus que nous avons toujours assumé du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Parce que faire un 4e mandat, c'est piétiner, c'est déchirer notre loi fondamentale qui est le creuset de l'unité nationale et de notre volonté de vivre ensemble. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades démocrates, militants et militantes du PDCI-RDA, du PPACI, sympathisants et sympathisantes du PDCI-RDA, du PPACI, démocrates de tous bords, c'est le temps de nous engager résolument pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps de faire en sorte de créer ensemble les conditions d'une élection transparente, démocratique et sans effusion du sang. Nous voulons, avant d'aborder le chapitre des questions, demander à la communauté internationale, aux amis de la Côte d'Ivoire, à ceux qui ont été toujours à nos côtés, de bien comprendre le message que nous voulons lancer à travers cette marche et de prendre toutes les dispositions afin de faire en sorte que le gouvernement ouvre les discussions pour que nous ayons des élections apaisées, pour que nous ayons des élections transparentes, comme le gouvernement lui-même ne cesse de le proclamer de façon abondante. Merci. Que Dieu... Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux
qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Partagez les gars, partagez. S'il vous plaît, Et partagez. il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Partagez, Ça, partagez, c'est- partagez. Ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Ah. Comment? Nos moments montés, hein, on va vous donner la parole ce soir. Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Modératrice, il faut faire Les monter choses les gens. vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Boaké, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Partagez. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2025. Le jour Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là,
On l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le jour, il dit, parce qu'il dit que nous autres, on n'est pas candidats, mais nous, on est plus candidats que lui. Et puis, jusqu'ici, là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi, il vous dit ça. Le juge Dramane sort. Il dit oui, que lui, il est candidat. C'est bien assise. C'est moi, il vous dit ça. Écrivez. Ok. Le juge, il sort. Elle a dit le grand qui vient. Ouais, elle est là, elle va aller. Pourquoi Dramane ne dit pas? Seulement quand elle est Pourquoi occupée, depuis là, il ne dit pas, il dit, pas il doit réfléchir. Il sait. On va faire Il monter sait la ce qui est majorité dedans. des Ivoiriens. Lui-même, il sait. Dramane sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Dramane ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tiambi est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit allez voter dans les urnes là, c'est-à-dire demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste. Le président Gbagbo est sur la liste. Tiambi est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste, c'est de l'enfantillage. Tout le reste, là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, je me présente à vous. Aya Kwame, comment tu vas? Je suis votre serviteur, Ladji Chérif, militant RDR depuis les années 96-97, aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Pour tous ceux qui me prennent pour la première fois en marche, ma page Facebook c'est LC Communication bis 2. LC Communication bis 2. Et sur YouTube, c'est Ladji Chérif, sur TikTok, Ladji Info, LC Communication. Alors, salam à vous depuis votre position. Puisque le Fils de l'homme, Marie, ne parlait pas français, on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Alors, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait « Salam, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tout le monde. » Alors, chers frères et sœurs, le vrai plan et les motivations du Front commun pour leur prétendue marche du 2 août. Alors, nous allons analyser d'abord, parce que le danger ne viendra pas des leaders, puisque Damana, lui, il sait déjà ce qu'il attend. Alors, ce sont les activistes qui vont lancer le mot d'ordre. Et les activistes déjà ont déjà donné la stratégie, comment il faut déstabiliser le régime RHDP à travers le mouvement insurrectionnel qu'on appelle Trop c'est trop. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai dit, si on doit appeler quelqu'un prophète d'analyse politique sur les réseaux sociaux, c'est Ladji Chérif. Cela fait bientôt 4 ou 5 mois depuis que Laurent Gbagbo a lancé son appel de Dabou. Alors, j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme pour dire ce qu'ils veulent mettre en place. C'est un mouvement insurrectionnel, le CNT PIS. Et voici la différence du CNT 2025, contrairement à celle de 2020, parce que celle de 2020, elle était déjà préparée en amont. Tout était déjà prêt. Mais il fallait trouver maintenant des prétextes et des alibis pour pouvoir mettre le front en marche. D'abord, ils ont commencé sur la CEI. Au passé à la fin, Nguessan nous a dit que nous n'allons pas accepter que le président Alassane Ouattara ait déposé Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec ces CEI qui nous concessons. Guillaume Soro, qui toujours dans l'ombre, qui tire les ficelles, a fait une conférence à Londres au cours d'un croche party où il nous disait que la CEI que vous voyez, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Cette CEI-là, qu'elle allait brûler la Côte d'Ivoire. M. Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque, en 2020, sur France 24, a dit aussi la même chose, que nous n'allons pas accepter qu'Alassane Ouattara, avec ses CEI pour aller aux élections, s'il ne nous écoute pas, nous allons envoyer ce problème à un problème ethnique, et tout le monde a vu ce qui s'est passé. À partir du moment où le candidat choisi est tombé, à la demande des militants RHDP comme nous avons demandé au président de la République, puisque la constitution de la 3e République vous permet de briguer 2 mandats. Alors, est-ce que vous êtes prêts à accepter cette candidature? Sachant bel et bien que c'est cette constitution qui permet à Laurent Gbagbo de dire que lui veut être candidat. Sinon, la constitution de la 2e République, il y avait la limitation d'âge. Et M.
Soro Guillaume nous a bien expliqué à faire que, et sans oublier les explications d'Adjoumani. Alors, lorsque le président décide d'accepter de revenir, on a vu un changement de stratégie en disant que le président Ouattara veut faire un 3e mandat. Voici les alibis qu'ils ont trouvés, puisque les premiers alibis étaient que ils n'allaient pas aller aux élections avec ces seuils. Donc, c'est sur ça qu'ils allaient se focaliser pour lancer le CNT. Malheureusement ou heureusement, le candidat choisi par son âme décède et nous rappelons le président décide de revenir. Alors, ils ont mis en marche maintenant leur stratégie de la désobéissance civile bis. Donc, il était question d'aller vendre cette désobéissance civile à M. Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Lorsque Guillaume Soro a demandé des rendez-vous ou a rencontré Gbagbo, M. Laurent Gbagbo a refusé de rencontrer Guillaume Soro en 2020. Alors, M. Guillaume Soro a mandaté Henri Konan Bédié personnellement pour aller rencontrer Gbagbo. C'est là que vous avez vu la rencontre de Bruxelles, où il était question d'aller vendre le CNT à M. Gbagbo Laurent. Alors, les activistes soroistes ne me diront pas le contraire, où ils nous ont expliqué que le CNT était un organe de coup d'État. Donc, M. Gbagbo a accepté cette proposition de Soro Guillaume via M. Henri Konan Bédié. Donc, pour vendre maintenant à Charles Blé Goudé la désobéissance civile, Guillaume Soro s'est en chargé de cela. Lorsque Guillaume est allé voir Charles Blé Goudé à La Haye et qu'il n'a pas eu une réponse favorable, tout le monde a vu les chiens des gardes de ce rebelle, cet assassin, ce criminel qui a tué nos parents, qui a tué les Ivoiriens, ce salopard de Guillaume Soro et son camp ont commencé à attaquer Charles Blé Goudé. Voilà comment Blé Goudé sort pour dire: vous ne pouvez pas accepter une constitution hier et aujourd'hui venir renier cette constitution. Donc bref, le CNT était déjà préparé. Quel que soit ce qui allait se passer, ils avaient déjà fait. Et nous avons fait des vidéos où vous avez vu les activistes pro-Soro qui sont allés chez M. Henri Konan Bédié ou sous les de Paris, ce gros porc, ce lâche, ce minable, ce déchet, ce Guinéen qui a honte de ses origines, ce Français qui est en exil dans son propre pays. Alors, vous l'avez vu prendre la parole. Bref, donc cette année, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé encore de prendre le même Guillaume Kibafori Soro pour mener leur action du CNT, en se basant toujours sur le schéma du livre de Genshat qu'on appelle de la démocratie, de la dictature à la démocratie. Comment il faut mener une résistance pacifique afin de faire tomber un pouvoir tyran, d'après eux. Alors, c'est Guillaume Soro qui trace toutes les stratégies. Ce qui change en 2025, parce que les militants du PPAC le savent, que Laurent Gbagbo, sa radiation ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2020. Et pourquoi ce même Laurent Gbagbo arrive encore et qu'il lance l'appel de Bono et on dit que Guillaume Soro a adhéré? Et comment Guillaume Soro adhère à l'appel de Bono? Après l'appel téléphonique entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, nous avons fait des vidéos pour parler de l'échange. Pendant qu'ils étaient dans cette discussion, Guillaume Kibafori Soro a envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP afin de s'unir à nous ou faire une alliance avec nous. Voilà comment le secrétariat général du RHDP, le secrétariat exécutif du RHDP que je salue ici, à travers M. Cissé Bakongo, les a fermé la porte. Et lorsque le secrétariat exécutif du RHDP a fermé la porte à Guillaume Soro, voilà maintenant comment il va rejoindre Gbagbo pour tracer leur stratégie de désobéissance civile. J'ai entendu même certaines personnes, Dieu merci, à force de répéter cette vidéo sur les panels et partout, certains pro-Gbagbo ont compris la supercherie de Guillaume Soro. Il dit, mais là, nous, on n'avait jamais écouté ça. Il dit, mais c'est parce que les 70 cyberactivistes qui sont sélectionnés au RHDP n'en font pas le relais. Il dit, mais on le savait. Il dit, mais elle est récente. Donc, Guillaume Soro n'a rejoint le mouvement trop c'est trop de Laurent Gbagbo lorsque le RHDP lui a fermé la porte après l'appel téléphonique de 2024 avec Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce Guillaume Soro est sincère? Guillaume Soro qui dit que le président Ouattara l'a trahi. Guillaume Soro qui dit que le président Ouattara a vendu sa maison. Guillaume Soro qui dit que le président Ouattara cherchait à l'assassiner. Comment se fait-il qu'après un appel téléphonique, décide d'aller faire alliance avec Alassane Ouattara qui voulait l'assassiner, qu'il a arraché sa maison, qu'il a contraint en exil? Guillaume Soro est un homme ambigu. Guillaume Soro est un homme sans voix, sans issue. Guillaume Soro est un enfant maudit
Et Inch'Allah, tout va se retourner sur eux. Maintenant, les contextes de ce 2025, ce qui change, je vais vous expliquer. Alors, ce qui change, aujourd'hui, ils ont l'AES avec eux. Ça, personne ne conteste cela. Ils ont une base arrière. Et deuxièmement, Guillaume Soro consulte les militants de Laurent Gbagbo et celle de M. Tidiane Thiam dont nous allons revenir aujourd'hui. Voici le contexte, voici les choses qui changent dans la désobéissance civile de 2025 bis. Mais cette fois-ci, Guillaume a décidé de faire moins de bruit, puisque après avoir fini de lire le livre de Genschaft, de la dictature à la démocratie qui veut l'utiliser, alors que nous allons utiliser le même livre de Genschaft qu'on appelle l'anti-coup d'État. Tous citoyens qui sont nuisibles, qui veulent déstabiliser ce pouvoir, comment détruire ces stratégies, c'est ce que nous allons utiliser contre eux. Donc bref, M. Tidiane Thiam se retrouve dans ce front commun que je vais vous jouer. Adabou, il a dit que j'espère que ça serait le dernier mandat du président, le 4e, en 2030, s'il ne change pas les choses. Mais ils veulent profiter des chaos des élections afin de déstabiliser le régime dont je dénonce. Et en mieux, il a dit que moi, je ne peux pas mettre le serpent dans mon pantalon. Ceux qui ont la stratégie de mettre le serpent dans le pantalon, ils savent comment enlever le serpent dans le pantalon. Thiam, aujourd'hui, a décidé de rejoindre ce groupe parce qu'il est tombé sur le coup de la loi de 1961, l'article 48 de notre code des nationalités, qui stipule que tout citoyen ivoirien qui acquiert la majorité, qui demande une autre nationalité de façon volontaire, perd automatiquement la nationalité ivoirienne. M. Tidiane Thiam, sachant bel et bien qu'il avait la nationalité ivoirienne, française, est allé s'inscrire sur la liste électorale. Et qu'est-ce qui se passe? M. Atu Banga, avant la sortie d'Atu Banga, le 7 janvier, ou je crois, oui, le 7 janvier, M. Soumaïla Bredoumi, alias Papana Frayaman, M. Soumaïla Bredoumi, alias Papana Poudescampet, nous a informé sur la télé 7 Info que Thiam n'avait pas de problème de nationalité et même sur NCI, que Thiam avait déjà renoncé à sa nationalité. Une semaine plus tard, M. Atu Banga sort, c'est-à-dire entre le 5 ou le 15 janvier, dit que Thiam n'a pas encore renoncé à sa nationalité, que c'est archi faux et ce n'est pas vrai. Soudain, brusquement, 3 jours ou 5 jours après, Thiam revient avec son avocat à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour renoncer à cette nationalité, alors qu'il n'avait pas le droit d'être inscrit sur la liste électorale. Voilà comment certains militants du PDCI décident de porter plainte contre M. Tidiane Thiam et ils ont saisi la CEI. La CEI dit qu'elle n'est pas compétente pour juger cette histoire, donc d'aller en justice, et la justice a tranché, puisque le monsieur s'est inscrit sur la liste électorale avec sa nationalité française, alors que le code de la nationalité stipule que tout citoyen qui a la majorité, c'est-à-dire que tout Ivoirien âgé plus de 21 ans, parce qu'avant c'était 21 ans, et acquiert une autre nationalité de façon volontaire, perd automatiquement la nationalité. Donc voilà comment Thiam maintenant a été radié sur la liste électorale suite aux contestations de certains militants du PDCI RDA. Et Tidiane Thiam, étant frustré, a décidé de rejoindre le Front commun dont lui-même hier, il était en train de dénoncer la stratégie de déstabilisation. Donc bref, après avoir fini de vous faire tous ces récits, nous allons maintenant venir sur la prétendue marche du 2 août. Tout ça, c'est pour vous distraire et déstabiliser le régime. Alors, on va écouter d'abord les activistes avant de revenir sur Damana Picasse qui nous a dit hier ce qu'ils avaient déjà planté et que les gemmes qu'ils ont plantées dans les pays de l'AES qui ont poussé et qui ont abouti à des coups d'État, elle est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, donc elle va faire son effet. Nous allons écouter les activistes avant de venir sur Damana Adia Picasse. Alors, premier activiste que nous allons écouter ici est du camp du PPA Dibé. Voilà. On écoute ici la stratégie, comment déstabiliser le régime à travers la marche du 2 août 2025. On écoute première partie, premier activiste. C'est parti, on écoute. J'ai appelé mon frère là aujourd'hui. Il a dit, quand je l'ai appelé, lui, il a pensé à dire, mon frère, mais si vous venez nous chercher là. Donc, il va nous chercher. Mais moi, ce que moi, je te dis là, cette année, si ça a commencé là, faut pas avoir regardé quelqu'un. Hein. Oui. Attaquons-nous à la France parce que c'est la France qui nous met dans ce problème. Où... Point. Si ça commence à partir du 2, voici les points qu'il faut cibler. En fait, de créer beaucoup de panique,
afin de paniquer la population. Voici la stratégie qu'ils ont décidé de faire à partir du 2. Nous sommes dedans aujourd'hui. Si on a attaqué la France, tous les intérêts qui sont encore devant, si on a entré le feu dans Babougou, tout. Sinon, c'est même brûler les drapeaux, ambassade, même on laisse même pas personne. Tu vas voir, la pression sera sur eux. Ils vont commencer à appeler la personne. On dirait où ça s'en va, la mort, là, appeler le NACA, se retirer, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Merci. Mais si on a demeuré entre nous ici, nous-mêmes les lois, non, voilà, micro qui sont là-bas, voilà, tout le micro là-bas. C'est fini, hein. Eux n'ont rien à voir dedans. Mais si la pression est sur eux, comme ce qui s'est passé au Mali, Burkina, ils ont commencé à babouler. Point. Si la pression est sur eux, comme au Mali, au Burkina, et l'ambassade commence à les pousser à bout là. Tu vois pas qu'ils vont réagir. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire vraiment. Merci beaucoup aussi. Tapotez les gars. Je suis vraiment content. En ce groupe Mekedra. Voilà. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui m'écoutent. Merci. Merci beaucoup, le camarade Zoublouman, M. Benito. Effectivement, c'est la réalité. Voilà. Point. Alors, voilà comment ils sont en train de vous expliquer la stratégie. Et c'est pourquoi je vous ai dit que c'était un mouvement insurrectionnel qui était mis en place. Nous allons écouter deuxième activiste. Avant d'écouter cet activiste, nous allons nous focaliser. Les vidéos là, classez-vous. Je vous ai classé tout à l'heure. Vous allez où? Alors, voilà, mettez-vous en rang de bataille. C'est très important. Voilà, premier activiste. Alors, on va écouter, avant d'écouter deuxième activiste, nous allons écouter le conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro. Je répète, avant d'écouter deuxième activiste, à propos de cette stratégie, pourquoi nous disons que c'est Guillaume Soro qui est tapis dans l'ombre? Vous allez écouter ici Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, qui bien évidemment ont eu une petite manifestation ou je dirais une conférence de presse à Londres le mois dernier. On écoute la stratégie et la proposition de Guillaume Kibafori Soro à propos du mouvement Trop c'est trop, qui doit mener leur marche le 2 août. On écoute. Alors, Génération et Peuple Solidaire se bat pour arriver au pouvoir d'État par la voie des urnes. Je vais rappeler ici, j'ai rappelé les 3 voies. Celui qui compte sur Guillaume Soro pour faire coup d'État militaire, pour que lui, il doit candidat, il a tapé poteau sortant. Mais, GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Mais GPS appellera ses militants ou les Ivoiriens à sortir par millions quand il le faudra. Je répète, le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence, M. Franklin Nyamsi, le rat des goûts, le rat des palais, le caniche, le lèche-bot de Guillaume Kibafori Soro, partagé et tapoté. Je retourne encore, écoutez bien ces propos. Pour l'État militaire, pour que lui, il doit candidat, il a tapé poteau sortant. Mais, GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité vont protéger les Ivoiriens quand il le faudra. Je vous ai dit que ce serait un mouvement insurrectionnel et militaire. C'est le conseiller politique de Guillaume Soro qui vous parle. Pour que les conditions d'une véritable élection soient réunies. Voilà notre méthode. C'est ça notre chemin. Octobre 2025 n'a de signification que pour ceux qui se préparent à cette confrontation et à ce rapport de force. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des militaires. Octobre 2025, c'est pour ceux qui se préparent pour cette confrontation de 2025. Oui, vas-y. Pour ce qui est pour les militaires, écoutez. Maintenant, pour ce qui est des militaires, mais ce n'est pas notre affaire, on ne peut pas en parler ici, moi je ne suis pas militaire. Même si je savais, je ne dis pas. Ou bien si je savais, si je sais, je ne vais pas dire. On dit à Abidjan, je ne dis pas. Parce que ce n'est pas mon affaire. Moi je suis un cadre politique, je suis un civil. Il ne faut pas me demander ici de venir parler d'affaires de camp militaire, je ne suis pas là-bas. Mais les militaires sont des Ivoiriens. Les gendarmes sont des Ivoiriens, les policiers ne sont pas des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils ne vont pas rester à la Côte d'Ivoire. Si ça leur plaît, qu'ils continuent.
Si ça ne leur plaît pas, qu'ils ne continuent pas. Merci beaucoup. Et vous avez compris les propos du procureur, du professeur, d'après eux, Franklin Nyapsi. Et on écoute encore l'activiste pro-Soro, le monsieur Soloba de Cancan, le Guinéen qui a honte de ses origines, le Français qui est en exil dans son propre pays. On écoute lui ses propos. Continuez, désolé. Merci beaucoup. Donc le B52, si je te reprends hein, pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut même remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'état permanent. Je dis bien coup d'état permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique. La masse électorale devient la masse critique. En 2025. Et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du COJEP? Merci. Les militaires républicains prennent la Côte d'Ivoire. Bon, là, je pense que je vais te répondre le B52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Ma société. Vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, hein, mais il ne faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification, il y a des coups du peuple. Point. Il y a des coups de rectification et il y a des coups du peuple. Est-ce qu'un coup d'État est une rectification de vous à moi? C'est juste une question. Est-ce qu'un coup d'État est une rectification? Non. On continue. La masse critique électorale étant baquée, la masse critique électorale devient la masse critique d'expression. Et je reviens maintenant sur la citation. Face à la dictature, la révolte des droits. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Gbagbo Laurent... J'ai compris le PC. Non, laisse-moi continuer. À l'état du Côte a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir dans la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pu faire des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une configuration pareille pour l'armée de Côte d'Ivoire... Si en 2025, on est dans une configuration pareille, ce qui veut dire quand ils vont jeter les gens dans la rue, à partir du 2, et que l'armée prend ses responsabilités, et que les armes ne viendront pas ailleurs, elles viendront de l'intérieur. On a tout compris, champion, vas-y. Décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là. Quelle est votre position? Parce que les armes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Après avoir fini d'écouter Guillaume Soro, qui est tapis dans l'ombre pour mettre en place le mouvement Trop c'est trop, nous allons maintenant lire Picheri Balé. On va lire Picheri Balé qui a fait un post sur son truc, voilà, et puis nous allons venir sur le discours de Damana Picasse. Je tourne ma caméra, TikTok, voilà. On est allé sur la page de Picheri Balé. Vous allez écouter ce qu'elle dit. Voilà. Attends, je tourne ma caméra. Ouais, c'est bon. Je vous montre déjà. Société civile. Picheri Balé, il y a 7 heures de cela. En vertu de l'article 20 de la Constitution ivoirienne, je soutiens la marche du Front commun PPACI, PDCI du 2 août 2025, fait à Abidjan,
Pucheri Balé. Et la même Pucheri Balé, vous allez la trouver à côté de Damana Adia Picas lorsqu'il annonçait la stratégie de ce coup d'État. Mais avant de vous présenter cela, nous allons écouter la mission que Pucheri Balé a confiée à certains activistes et nous allons appeler tout à l'heure monsieur... lui m'appelle à là. Oui, je suis en live. Nous allons appeler Steve Biko, Mauritanie. On va appeler Steve Biko, Mauritanie. Voilà. On va appeler Steve Biko, Mauritanie. On écoute M. Steve Biko, Mauritanie, à propos de Pucheri Balé. Steve Biko est où? Steve Biko, on a besoin de toi. Steve Biko, c'est ce qui est dans ton problème là. Quand on a besoin de toi, on ne te trouve pas. Voilà, Steve Biko est là. On écoute Steve Biko. Puisque Pucheri Balé a fait son poste, donc il est de nos droits d'écouter Steve Biko. Biko, c'est parti. Une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer. Elle s'appelle Pucheri Balé. Point. Pucheri Balé qui soutient cette manifestation a déjà appelé M. Steve Biko. Vas-y Steve Biko, vas-y, on retourne. Une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer. Elle s'appelle Pucheri Balé. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Et les cyberactivistes proches de Blé Goudé soutiennent aussi Ouattara. Donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à Dramane Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens, de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan-là, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé d'unir notre communication par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Ouattara a violé la Constitution. Ouattara a encore détenu les prisonniers jusqu'à aujourd'hui. Donc si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes proches de qui la respectent. Il y a des cyberactivistes qui sont proches du PDCI qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle incarnait le leadership de cette mission-là. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Pour qu'il y ait un mouvement au pays. Afin que ça crée du bruit. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso. Ils sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée, un peu partout dans le pays. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Vous êtes tellement en retard. Pendant qu'on pense comment on va chasser Ouattara, vous, c'est pas... Ok. Après avoir fini de vous présenter Pucheri Balé, sa mission, nous allons venir maintenant avec Picas, qui a émis l'idée. Ici, voici la même Pucheri Balé qui est assise ici, encore. Je vous montre. Je vais maintenant diminuer l'écran un peu. Voici Pucheri Balé qui est là. Facebook, voici Pucheri Balé qui est là. TikTok, je vais vous présenter encore la même Pucheri Balé qui vient de faire un post pour dire qu'elle soutient la manif. Elle est ici au cours de cette conférence de Damana Picas et vous allez écouter les propos de Picas. TikTok, voici Pucheri Balé qui est là. Facebook, voici Pucheri Balé qui est là. YouTube, voici Pucheri Balé qui est là. Ok, on va écouter maintenant les propos de Picas par rapport à la marche qui doit avoir lieu le 2 août selon le Front commun PPACI, PDCI de Daokro, incarné par M. Chakadjan alias Tidiane Thiam. On écoute les propos de Picas par rapport à la conférence d'hier. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? On écoute. C'est parti. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, oui, les peuples sont en lutte. Les peuples sont en lutte. Écoutez très bien les propos de Damana Picas de 2024.
Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent. Je vais mot pour mot pour que tout le monde puisse comprendre, puisqu'il y a un peu de bruit en bas de la vidéo. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples se libèrent des liens coloniaux et des liens esclavagistes, oui. C'est comme ça qu'il faut percevoir l'intervention de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Oui, il y a l'intervention des militaires. Mais les coups d'État qui font, ce sont Mais les coups d'État qu'ils font, ce sont les pas des coups d'État classiques. coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des coups d'État qui se sont précédés des mouvements populaires comme la marche qu'ils veulent organiser. Je retourne encore Picasso. De mouvements populaires. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des mouvements populaires qui enclenchent les déclenchent. Ce sont les mouvements de rue qui enclenchent ces coups d'État et qui les déclenchent. Ouais. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le demandez, deviennent des héros nationaux. Et puis, c'est à travers les mouvements de rue que ces militaires prennent le pouvoir. Et ce sont les mouvements populaires de rue qui ont déclenché cette révolution. Et les militaires qui ont parachevé ce combat deviennent des héros. Cela ne vous rappelle pas de quelqu'un? Est-ce que cela ne vous rappelle pas, aïe, TikTok? Ah, TikTok, c'est devenu comme ça, d'ailleurs. TikTok, aïe. TikTok, ouais, c'est pas la peine. Les gens signalent, oh, ils signalent. Attendez, les gens de TikTok vont revenir. Ils ont signalé TikTok encore. Ils ont signalé. Kimia, c'est pourquoi souvent je coupe les commentaires, là. J'ai coupé les commentaires après truc. J'ai coupé les commentaires après mon allocution. Voilà. Alors, Damana Picasso dit ici que regardez autour de nous, les peuples se libèrent des liens coloniaux et esclavagistes. Et ceux qui se sont libérés de ces esclavagistes, ce sont les mouvements de rue qui ont enclenché cela. Et c'est ces mouvements de rue qui sont parachevés par des militaires et ceux-là sont appelés aujourd'hui des héros. Qui a appelé ces militants héros, les militaires? Je crois bien que c'est le président du Corps stratégie de PPACI, M. Kone Katina. Donc vous avez déjà compris. Première stratégie. Damana Picasso, depuis belle lurette, vous dit que les mouvements qui se sont passés dans les pays autour de nous ont été déclenchés par les mouvements de rue, c'est-à-dire les marches de rue. Et ce sont les marches de rue qui ont enclenché tous ces mouvements de rue. Ah, lui m'appelle, je suis en direct. C'est 2 fois. Oui, je sais, bonsoir. Ah d'accord, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Allons-y, c'est là. Ok, merci. Alors, Damana Picasso ici vous dit, en 2024, que ce sont les mouvements de rue, c'est-à-dire la marche qu'ils veulent organiser là. C'est ce qui a emporté les IBK, c'est ce qui a emporté Blaise Compaoré. Et donc, je vous explique dans un français terre à terre, en fait que nul n'en ignore de ce qu'ils sont en train de préparer, comment maintenant nous devons être préparés, être prêts à tirer la sonnette d'alarme et dire à ces jeunes de ne pas participer à cela. Parce que Laurent Gbagbo l'a dit en 2010 que tous ceux qui vont vouloir empêcher les élections seront matés. Ok, bref. Donc Damana Picasso déjà avait déjà planté le décor. Donc quand il nous annonce une marche du 2 août 2025, alors, mais c'est pas pour dire qu'ils vont aller faire une marche et puis rentrer. Et les activistes ont fait le relais quand ils vont sortir. Ils vont rester dans les rues afin d'avoir gain de cause. Est-ce que vous comprenez? Donc Damana Picasso le dit ici, que regardez autour de nous, les peuples se libèrent des liens esclavagistes et des liens coloniaux. Et qu'est-ce qui a envoyé leur libération? Ce sont les mouvements de rue
qui ont créé cela. Et les militaires sont venus parachever ce combat. Et donc, ces militaires, on les appelle des héros. Au Kane Katina allait dire au Burkina que Ibe est un héros, Assimi est un héros et Tchani est héros. Et quand vous réécoutez encore le conseiller politique de Guillaume Soro, il dit même si les militaires doivent agir, que lui l'ait informé, il ne le dirait pas. Et il a dit quoi au début? Il dit GPS va se battre pour jeter les Ivoiriens par millions dans les rues. Maintenant, ce qui va parachever le reste, les militaires, lui n'en dira rien. Donc, vous comprenez de là la stratégie. Et Damana Picasse le dit en 2024, un an plus tard, voilà comment il vient donner la confirmation ici. Il dit ici que les pays qui sont autour de nous ont copié eux leur combat. Et la graine qu'ils ont gémée dans ces pays ont déjà poussé et ça fait les effets. Et que cette graine vient de se planter dans ce pays qui est le mouvement Trop c'est trop. Et donc, eux, ils ont dit que Gbagbo n'a qu'à être les candidats, alors Gbagbo a accepté de l'être candidat. Ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est eux qui doivent le faire. On écoute Damana Picasse avant la marche du 4 août 2025. On écoute Picasse. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici. Il reste ici. Où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été plantée. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et les présents de cette graine dépendent de vous. Non, dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok, donc, à partir de ces instants-là, est-ce que moi, l'a dit, bien vrai, que je n'ai pas un niveau universitaire, est-ce que j'ai besoin de faire un dessin pour vous dire ce qui se prépare? Mais c'est ça, nos activistes qui ont été nommés par le parti doivent relayer. Regardez l'analyse, comment je suis parti. Des activistes, et j'arrive maintenant, si les leaders des partis politiques, concernant la marche de 2 août, et ils l'ont dit, quand ils vont sortir, ils vont s'en prendre au bien de la France, parce que pour eux, ils estiment jusqu'à preuve du contraire, que c'est la France qui protège la Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit quoi? Leur coup d'État, c'est quoi? Parce qu'ils le disent. Gbagbo serait candidat, il va gagner les élections, ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Après, le PDC revient encore, nous allons reformuler la CEI. Les gars disent, on va, mais tout cela, ça va prendre du temps, c'est-à-dire qu'eux vont faire leur coup d'État. Ils vont prendre au moins 5-6 ans avant de mettre en place une nouvelle commission électorale et indépendante. Ça va prendre du temps. On va dissoudre les partis politiques, sauf on va dissoudre les organisations de la société civile, sauf celle de Pucheri Balé et de M. Bogasako Gévray qui vient de faire un communiqué qui demande le report des élections. Ils conçu quoi? Mais ils conçu ça. Le mouvement est déjà dessiné. Et quand vous regardez le schéma, c'est-à-dire leur insurrection pacifique, tout ça, ça fait partie du schéma du livre de Jen Chat. Donc nous ne sommes pas étonnés que c'est Guillaume Soro qui est dans l'ombre, qui tire les ficelles. Donc à partir du moment, Damana Picasse nous dit dans la première vidéo, que regardez autour de nous, les pays, regardez autour de nous comment ces pays se sont libérés. Ils se sont libérés grâce au mouvement de rue. Et ce sont les mouvements de rue qui ont enclenché ce combat. Et les militaires sont venus parachever ce combat. Et ces militaires sont appelés des héros. Et qui va après, en 2024, appeler ces militaires héros? Mais c'est Kone Katina. Donc, le message est clair. Est-ce que vous comprenez? Le message est clair. Maintenant, revenons sur le discours de leur patron, M. Laurent Gbagbo. Mais ferme ton micro, frère. Attends d'abord.
C'est pas les débats ou toutes de choses, comme on appelle, des vauriens là. Voilà. Donc, on va venir sur la marche. On écoute ici Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo dit? Attendez, on va écouter Gbagbo. Gbagbo vient ici. Écoutez le discours de Gbagbo. Avant de revenir sur Thiam. Écoutez ce qu'il dit. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Depuis quand vous avez vu ça? Qui m'attend maintenant un mois en France ici? Depuis quand tu fais les protestations multiformes et permanentes. Bref, donc la stratégie est déjà expliquée. Et quand vous regardez leur stratégie, je vous ai parlé d'un jeune qu'on appelle Ziki, c'est la même chose. Lui, il est en train de former, il est en train de fomenter la conscience de certains jeunes. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la désinformation et de l'intoxication ou préparer la désobéissance civile pacifique. Voilà. Et donc, les gars sont clairs. Le discours est clair. Les gars, on n'a pas besoin de chercher matin, le soir. Et même Thiam l'a déjà dit à Dabou, avant son problème. Écoutez Thiam ici, avant de revenir sur la conclusion, et je vais vous donner maintenant l'antenne. On va écouter ici, M. Tidiane Cheikh Thiam dit aller à Chakadjam. Écoutez bien, hein, quand il était à Dabou lors de sa conférence, écoutez ce qu'il dit. Thiam est clair. Il sait ce que les gens préparent. Écoutez. Un quatrième mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Un quatrième mandat qui le souhaite, une élection qui se passe mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat. Avec un président dont j'espère que ça serait le dernier mandat. S'il n'est pas candidat en 2030. S'il n'est pas candidat en 2030. Et qui aurait été élu dans des circonstances contestables. Qui serait élu dans des situations contestables. Hein? Ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. C'est là maintenant ils vont profiter des élections pour donner libre cours à la déstabilisation. Ça avance la radiation de son nom sur la liste électorale. C'est ce que Thiam dit. Et ça vous a échappé. Et qui auraient été élus dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Voilà, il dénonçait ça hier. Que le fait qu'il veut se préparer à faire ce coup pendant les protestations des élections, que ça c'est de l'irresponsabilité, lui dénonce ce chemin lorsque Thiam son nom n'était pas encore retiré sur la liste électorale. Maintenant, pour terminer, on va venir sur une dernière vidéo. J'ai entendu des militants, excusez-moi du terme, hein, je ne sous-estime pas ce que vous êtes en train de dire, en train de sous-estimer un monstre comme Laurent Gbagbo. Il ne faut jamais sous-estimer un monstre comme M. Laurent Gbagbo. Rappelez-vous, lorsque Charles Dosso-Rodel, qui était chargé de la sécurité civile du PPACI, était en connexion avec le Burkina Faso, avait décidé d'organiser une marche. Et derrière la marche, on savait ce qui était déjà préparé. C'est ça l'anti-coup d'État. C'est-à-dire, toute action qui peut déstabiliser le régime, il faut de l'anticipation. Il ne faut jamais sous-estimer un opposant ou un leader de parti politique. Parce qu'à partir du moment où il reçut à mettre 50 personnes dans la rue, la première des choses, c'est de provoquer. La première des choses, c'est de chercher à être des victimes. Rappelez-vous, en 2020, la police n'était pas armée. Si vous vous rappelez, la police qui sortait pour chasser les gens avait que des matraques et des lacrymogènes. C'est eux-mêmes qui ont armé des militants parmi eux, qui tiraient sur la police, qui tuaient même les gars. Et lorsqu'il y a 5 morts, ils annonçaient 10, 15, 20 morts. Et à partir du moment
où il y a des morts, la communauté internationale va se saisir du dossier. Voilà pourquoi le RHDP a fait un communiqué officiel à travers son secrétaire exécutif à l'époque, M. Adama Bitogo, demander à tous les militants de ne pas sortir et de ne pas répondre aux provocations de l'opposition. Donc, il faut tout faire pour empêcher cette manifestation, par tous les moyens. Parce que non seulement elle est risquée, et ils ont bien réfléchi sur l'itinéraire. Quand ils disent qu'ils vont quitter à Makori pour venir à la place de la République qui est en face du palais présidentiel, alors qu'ils doivent traverser les deux ponts, tout est risqué. Et ils savent pourquoi ils ont choisi cet endroit. Donc bref, je vais vous refaire une histoire. Rappelez-vous l'élection trou-patrouillée entre M. Laurent Gbagbo et M. Guy Robert. Lorsque Guy s'est proclamé président, Laurent Gbagbo a appelé ses partisans dans la rue. Pendant 2 jours, ils ont tapé poteau. 2 jours de manif, ils ont tapé poteau. Et qu'est-ce que Boga Doudou fait? Il réussit à convaincre certains cadres du RDR à l'époque, puisque nous étions frustrés, nous n'avons pas participé à ces élections. Il demande au RDR de demander à leurs militants de descendre dans les rues. Et lorsqu'on va chasser Gueye, on va reprendre les élections. Et c'est pourquoi quand Gueye est parti, nous qui sommes restés dans les rues, nous avons demandé la reprise des élections et on a été matés. Donc Laurent Gbagbo nous a utilisés de façon intelligente afin d'accéder au pouvoir. Alors, je vais vous présenter ici M. Mathias Kakou, président du PPS, à l'époque qui était dans ce front. Vous allez l'écouter. Donc, pour vous dire, ne sous-estimez jamais un monstre. Tout ce qui peut empêcher cette marche, puisqu'ils ont déjà dit publiquement, ils ont déjà dévoilé la stratégie et nous avons réussi à anticiper cette stratégie depuis belle lurette que moi je la dénonce déjà, jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo mette dans un courrier ou dans sa lettre ouverte aux Ivoiriens que le mouvement trop ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. Ça veut dire qu'ils savent déjà ce qu'on prépare et mieux. Gbagbo a dit quoi la dernière fois? Il dit que quand l'adversaire t'attend dans la rue, c'est pas en ce moment que tu descends, mais nous allons descendre dans les rues. Donc, cette histoire de candidature farfelue de Awadon Melo, pour moi, tout ça, c'était que de la distraction. Donc, bref, on écoute Mathias Kakou ici, avant de vous passer l'antenne. Il va vous dire comment Laurent Gbagbo a réussi à nous utiliser pour accéder au pouvoir. Malgré, il a joué sur notre frustration, notre colère, parce que notre leader, notre candidat, son excellence, le président Alassane Ouattara, l'enfant de Nabitou Sissé, notre grand-mère, Kala Lakol, le paradis Fidaus, comment lui n'a pas participé à ces élections, comment ils ont réussi à nous utiliser. Et aujourd'hui, la seule voix qui les dérange, c'est Ladji les dérange. Comprenez pourquoi je suis menacé de mort. Quand les gens brandissent des pistolets, quand les gens me filment dans les trains, quand les gens tentent de m'assassiner, mais ils savent que leur mouvement, là, tant que je serai là, leur leader, leurs discours seront analysés et décortiqués. Et je vais tirer la sonnette d'alarme. Voilà, et ça les dérange. On écoute Mathias Kakou. C'est parti. Bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que de base électorale. Parce qu'il n'y a pas de... Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que Guy n'avait pas de base électorale. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Et le PDCI a été destitué par lui, Guy. Mais le PDCI ne pouvait pas soutenir Guy, il savait ça. Mais le FPI s'est appuyé sur le PDCI. Et quand Guy s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi, la bonne foi des dirigeants de RD à l'époque. Ils ont appelé Amadou. Boga Doudou a appelé Amadou Gon. Vous dites qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. Mais après Boga Doudou, à ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue. On va reprendre les élections. Merci beaucoup. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça, tous les militants du RDR
à l'époque, plus le PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé à la rue. Quand le pays est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Voilà. Nous, on dit on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater, il y a eu 2 charniers le pouvoir. Voilà. Mais ceux qui contrôlaient le charnier là, c'est des maléqués. C'est des maléqués qui sont allés enlever dans des maisons. Burkinabés qu'on mariait, même si aujourd'hui, pour le besoin de la cause de déstabilisation, ils sont ensemble, d'accord? Mais eux là, les Burkinabés et les Maliens doivent se souvenir que d'abord les a trop tués. S'ils sont conscients même là, ils ne veulent même pas faire de Babou Nadi. Il faut être franc. Si Ibrahim Traoré même du Burkina était conscient, il ne sait pas si à cette époque il n'était pas né. Il n'allait même pas parler de ça, ce qu'il a dit là, pour dire que les gens ont menti sur Gbagbo. Les gens n'ont pas menti sur Gbagbo. Les documents sont là, Amnesty International. Benacher, il a qualifié la Côte d'Ivoire comme une poudrière identitaire, l'origine de Gbagbo. Tous les rapports d'Amnesty International sont là. Donc, ils ont trop fait du mal. Ok, merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, maintenant je vais conclure pour vous donner maintenant l'antenne, afin que chacun... Et Olivia Whisper, c'est monsieur Mathias Kakou. Il s'appelle Kakou Mathias, président du PPS de Moriféré avant là. Tu te rappelles du parti politique de Moriféré? Oui, c'est lui. Et donc, on va maintenant écouter le président de la République, son Excellence monsieur Alassane Ouattara, avant de vous passer l'antenne. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des Ivoiriens afin de les rassurer que cette élection va se passer dans des conditions paisibles, transparentes et démocratiques? Alors, Monsieur le Président, tous nos followers sur TikTok, Facebook, YouTube vous écoutent. C'est très important. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup. Et je crois qu'ils me comprennent. Merci beaucoup. Cette fois-ci, ils vont faire face au président Alassane Ouattara plus déterminé qu'avant. Monsieur le ministre Touré Mamadou, qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil pour dénoncer tout ce qui se prépare? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et pas à dénoncer. Et de Paris, je m'adresse à l'ensemble des militants sur le territoire national. Oui. Notre devoir, c'est la protection du pouvoir du président Alassane Ouattara. D'accord. Jamais on n'acceptera que des gens viennent humilier le président Alassane Ouattara. Jamais. Partout où vous êtes, oui, dénoncez tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Oui. Partout où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités non démocratiques. D'accord. Les 4 mois qui nous restent, les élections, on les a gagnées. Effectivement. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à faire échec à tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à sécuriser le pouvoir du président Alassane Ouattara. N'hésitez pas à dénoncer... Donc, je m'arrête là, je vais laisser défiler cette vidéo sur l'écran. Et Kimia, tu as la parole. Merci beaucoup. Quel est ton avis sur la marche? Puisqu'il fallait d'abord planter le décor, c'était très important. Et alors, qu'est-ce que j'ai appuyé encore? Oh là là! Ah! Ils ont... TikTok, ils sont en train de signaler. Kimia, je pense qu'il faut enlever les commentaires pour un moment. Et les gens ne tapotent pas aussi. Voilà. Ils sont allés tapoter. Ah non. Ils nous ont fait descendre encore. Eh! Voilà, qui vient toi, tu es monté. Hein? Pardon? Non, mais ça a poussé. Mon dérange, ma soeur.
On dérange. Non, mais c'est trop abusé. On dérange. T'as vu, non? On va faire monter les panélistes.